Et bien le bonjour les abonnés, alors aujourd'hui on va analyser un chapitre de ce livre qui est quand même relativement connu, de Aleister Crowley, donc ancien occultiste, qui a, on va dire, inventé, ou plutôt introduit dans le monde de l'ésotérisme ce que l'on va appeler la magie du chaos, c'est-à-dire en gros créer soi-même des procédures sans cadre précis. En tout cas, voilà, l'idée c'était vraiment de rendre beaucoup plus autonome chaque opérateur au niveau de ses pratiques et des limites, tout simplement, qu'il va chercher à repousser comment dire, quasiment à l'infini. Bref, vraiment très intéressant de s'intéresser à ce monsieur, parce que aujourd'hui, je dis pas, je suis pas en train de faire l'éloge de Aleister Crowley. Il y a des côtés positifs, il y a aussi beaucoup de côtés négatifs dans le personnage et dans ce qu'il a mis en place. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un énorme héritage venant de lui aujourd'hui dans le monde de l'ésotérisme et dans pas mal de parties des arcanes, voilà, des arcanes du système. Alors, je l'ai pas lu entièrement, mais vous savez, moi j'ai un petit truc avec les numéros, et parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de hasard en fait, tout simplement. Il n'y a pas de hasard dans la vie, et les numéros ont une importance. Et je vais aller directement au chapitre 33. Et si vous êtes un tout petit peu si vous êtes quelqu'un d'un minimum averti concernant on va dire certains milieux, le chiffre 33 c'est quand même assez symbolique, parce que c'est censé être le haut de la hiérarchie, le haut de la pyramide, même s'il y a toujours quelque chose au-dessus. Et chapitre 33 du livre des mensonges de Aleister Crowley s'intitule, je ne sais pas si vous allez bien le voir, Baphomet. Déjà, ça donne le ton. Et vous allez voir que ça va avoir un lien, d'après moi, avec, avec une partie du système financier. Un aigle noir en bicéphale est Dieu, écrit en majuscule. Enfin, un lien avec le, la finance, mais aussi avec un conflit qui se passe actuellement, parce que, bien sûr, les différentes entités qui se combattent sur l'échiquier mondial, ils signent leurs actes, etc. Et donc c'est comme ça qu'on peut les reconnaître et savoir à qui on a affaire, tout simplement. Un aigle noir est bicéphale et Dieu. Même un triangle noir est lui. Alors il faut savoir que les textes de Aleister Crowley, ils sont codés, il y a vraiment différentes grilles de lecture en fait. Hein. C'est vraiment, n'a été mis au hasard. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Même un triangle noir est lui. Donc on comprend qu'on parle de la même chose. Et là, le titre Baphomet, on comprend déjà, on peut faire déjà un lien avec un aigle noir en bicéphale, Baphomet, un triangle. Et ses serres, il porte une épée. Oui, une épée acérée. Il est maintenu. Alors, il est maintenu, je pense qu'il fait allusion à l'aigle, comme si on le tenait en captivité, comme si peut-être on le contrôle, comme si on avait un pouvoir sur lui. Cet aigle est consumé dans le grand feu. Alors, le grand feu de quoi? De où? Aucune plume n'est cependant roussie. Donc, c'est peut-être un aigle de feu, tout simplement, puisqu'il résiste aux flammes. Cet aigle est englouti dans la grande mer. Là, c'est assez mystérieux. La grande mer, je ne sais pas trop à quoi ça fait allusion. Peut-être, moi j'ai maintenant une grille de lecture par rapport au droit. Il y a le droit maritime qui est universel. En fait, c'est le droit qu'on retrouve. C'est des textes de loi qu'on retrouve absolument partout, qui sont appliqués partout. En fait, c'est les lois du commerce, ce sont des lois maritimes. Peut-être qu'on parle de la grande mer
dans ce sens-là, peut-être la grande-mère, le côté maternel, celle qui enfante des générations. Aucune plume n'est cependant humectée. Ainsi vole-t-il dans le ciel, illuminant la terre à son gré. Ainsi vole-t-il dans le ciel. Ça peut peut-être faire un lien avec le côté spirituel, la spiritualité de manière générale, peut-être une religion, illuminant. Donc, bon, le terme illuminé, on sait pareil à quoi ça fait allusion, et qui porte la lumière et qui illumine la terre à son gré. Je pense que j'ai pas besoin de le préciser. Ainsi parler. Alors là, c'est Jacobus. Je vais pas tout le lire. Burgun Molen, parce que je pense qu'aussi le fait de lire à haute voix certaines choses, ça peut avoir peut-être. En tout cas, moi personnellement, je le fais pas. Je prends pas le risque. Le grand maître du temple, mais du dieu, asinocéphale, n'osera-t-il rien dire? Alors là, on a fait le tour du texte. Alors je pense que les lettres là, à Jacobus, Molensis, vous chercherez le texte complet, au moins vous aurez le texte sous les yeux. C'est, je pense, peut-être un code avec de la numérologie et peut-être d'autres choses, je ne sais pas exactement. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que lorsque faites une recherche sur l'emblème de la famille, vous savez, ceux qui détiennent les banques, enfin une partie des banques, qui commence par Roth, qui finit par Shield. Eh bien, faites la recherche et regardez leur emblème. Et vous verrez que, eh ben justement, c'est un aigle à deux têtes qui a un triangle, je crois, au niveau de la poitrine ou au-dessus de sa tête, qui tient une épée, une ou plusieurs épées, je ne sais plus, avec tout autour des sortes de faisceaux lumineux qui illuminent. Et pareil, le drapeau RES, vous prenez le drapeau de la fédération de RES, eh bien, vous allez voir que c'est exactement le même en fait. C'est littéralement le même aigle. Donc là, on pourrait peut-être en déduire que ce qui se passe de manière mondiale, c'est pas réellement deux blocs qui s'affrontent parce qu'ils ont des différences idéologiques. En tout cas, moi, j'ai arrêté de le voir comme ça. Pour moi, c'est deux entités qui s'affrontent parce qu'ils doivent, grâce à ce conflit-là, arriver à un certain résultat et mettre quelque chose de nouveau en place. C'est tout simplement ça, et il n'y a rien de caché dans tout ça, et ils en parlent même très clairement à la téloche. Voilà, le grand Riz et le Z. Bon, ben voilà, c'est très clair. Donc, quand on voit ce texte-là qui a influencé tous les mouvements ésotériques, occultistes, etc., modernes, parce que Aleister Crowley, à l'époque, était quand même mal vu, mais aujourd'hui, mine de rien, tout le monde s'en inspire plus ou moins, c'est assez flagrant. Je pense que, vu son niveau et vu toutes les connexions qu'il avait, je pense qu'il est quelqu'un d'assez averti par rapport au réel fonctionnement de notre système et aux arcanes et à ce qui se passe à l'intérieur. Quand on voit ça et qu'on voit que ces emblèmes-là sont utilisés par une certaine famille, certains pays, on a peut-être des questions à se poser sur les vraies raisons de tout ça et qui dirige réellement, surtout quand on voit le chiffre 33 et qu'on a, par exemple, illuminant la Terre à son gré, que le titre, c'est quand même Baphomet. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est quand même, il y a beaucoup d'indices qui nous font comprendre certaines choses. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous lire ce petit passage. On va peut-être regarder, lui, le commentaire qu'il a laissé par rapport à ça. Parce que c'est très intéressant, et si vous n'êtes pas du tout habitué à ce domaine-là, ça va peut-être vous permettre de commencer à un petit peu comprendre ce qui se passe. 33 est le nombre du dernier grade de la maçonnerie, lequel fut
conféré à Frater P en l'an 1900 de l'ère vulgaire par Don Jésus de Medina Sidonia en la ville de Mexico. Baphomet est le nom mystérieux du dieu des Templiers. Je trouve ça super intéressant parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à m'intéresser aux Templiers. Enfin, je trouve ça super intéressant, puis je suis pas loin des châteaux cathares, donc ça me semble logique de m'y intéresser. Donc ils disent très clairement, est le nom mystérieux du dieu des Templiers. C'est vrai qu'on a toujours sous-entendu qu'il vouait des cultes pas très catholiques, pour pas faire de jeu de mots. L'aigle décrit au paragraphe 1 est celui des Templiers. Et les Templiers, il faut savoir que c'est un ordre aujourd'hui qui existe toujours, et c'est un ordre qui est englobé dans des rites initiatiques, de certaines, comment on appelle ça déjà, de certaines obédiences FM. Et d'ailleurs, il y a des emblèmes qui sont aujourd'hui assez présents dans le milieu religieux ou autre, hein, qui sont en réalité des symboles initiatiques. Donc, où est-ce que j'en étais? L'aigle décrit au paragraphe 1 est celui des Templiers, à savoir que c'est un ordre quand même relativement élevé dans ces ordres-là. Ce symbole maçonnique est cependant identifié par Frater P à un oiseau, qui est le maître des 4 éléments et dont le nom tétragrammaton Jacobus Burgudus Molensis souffrit le martyr en la ville de Paris en l'an 1314 de l'ère vulgaire. Je ne sais pas ce qu'il appelle l'ère vulgaire. En tout cas, c'est intéressant, là, les 4 éléments. On a tétragrammaton. Ça, on va également moi, ça me permet de faire un petit lien avec tout ce qui va toucher à également, comment on appelle ça, l'alchimie, avec les 4 éléments, la quête de la création de l'or à partir du plomb. C'est métaphorique, hein, c'est pas vraiment de l'or à partir du plomb, c'est plus, comment dire ça, mental, spirituel, c'est des choses qu'on recherche à l'intérieur de nous-mêmes via différents procédés alchimiques que l'on va reporter de manière ésotérique, interne à nous-mêmes et à différents processus on va dire, d'évolution. Je ne sais pas si vous me suivez. Cependant, les secrets de son ordre ne se perdirent point. Ils sont toujours communiqués à ceux qui en sont dignes de ses successeurs, comme l'indique le dernier paragraphe, lequel sous-entend la connaissance d'un culte secret au sujet duquel le grand maître se tue. Moi, je n'invente rien. Là, c'est un livre. Encore une fois, tout ce que je vous raconte, moi, c'est des choses qu'on peut trouver librement sur Internet. Il n'y a rien de caché. Hein. Là, tout est accessible. Il faut juste acheter le livre, hein. Et faire des vraies recherches sur ces sujets-là. Donc voilà, on comprend qu'il y a quand même, là on parle très clairement de culte secret. Cet aigle-là, on le retrouve aujourd'hui dans des grandes familles qui gèrent des banques qui minent le marché mondial. Alors là, quand même, là, si vous comprenez toujours pas que c'est un lien avec l'ésotérisme et avec l'occultisme, je sais plus quoi faire, moi. Donc voilà pourquoi est-ce que c'est important de comprendre ça, parce que, d'après moi, c'est comme ça qu'on peut vraiment avoir des coups d'avance sur notre préparation et pas se faire avoir le jour J où il va y avoir quelque chose, de voulu ou non. L'aigle peut être identifié, mais pas trop, au faucon dont on a déjà parlé. Peut-être est-il le soleil, l'objet d'adoration. Alors c'est marrant parce qu'il a dit peut-être est-il le soleil. Ça sous-entend que c'est peut-être le soleil, mais peut-être pas. L'objet d'adoration exotique de tous les cultes sensés. Et c'est vrai qu'il y a un culte du soleil. Dans beaucoup de traditions, de religions, on retrouve le soleil. Alors, vous avez le soleil et ce qui peut ressembler à un soleil et qui n'est pas un soleil. Encore une fois, c'est tout le problème, c'est que le diable se cache dans les détails et généralement ça ressemble à un soleil, mais c'est pas un soleil. On ne parle pas du soleil qui fait de la lumière positive. Voilà, soleil noir.
L'aigle peut être identifié, mais pas trop, au faucon dont on a déjà parlé. Peut-être est-il le soleil, l'objet d'adoration exotique de tous les cultes sensés. On ne doit pas le confondre avec d'autres articles de la volière mystique tels que le cygne, qui est un cygne, le phénix, le pélican, la colombe et autres. Alors, je ne connais pas toutes les significations de tout ça. Après, ça dépend aussi de la grille de lecture qu'on a, selon l'approche qu'on a, etc. etc. Mais là, ça me fait penser le phénix. Je vous parle un peu de FM depuis tout à l'heure. Si vous voulez réellement, parce que c'est parfait, parce que ça justement, et je pense que c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. J'ai découvert une chaîne YouTube il y a quelques mois, justement en faisant des recherches sur le fameux Crowley, parce que bah, voilà, j'ai toujours entendu parler de lui sans vraiment comprendre qui était le personnage. Et justement, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle l'éveil du Phénix, je crois que c'est ça, qui est tenue par un FM qui a fait des lives justement sur Crowley, sur l'occultisme. Et dans ces lives-là, c'est super intéressant parce qu'on comprend vraiment le personnage. On comprend vraiment aussi ce qu'il a apporté je ne vais pas dire de positif parce que voilà, tout est positif et négatif, mais tout ce qu'il a pu apporter dans le monde de l'ésotérisme, un peu la révolution que ça a été, et les restes qu'on a aujourd'hui. Comme voilà, depuis tout à l'heure, je vous parle de cette fameuse famille et de cet emblème qu'on retrouve aussi dans plein d'autres endroits. Hein. Là, c'était deux gros exemples parce qu'actuellement, on a des crises on a une crise financière et une guerre qui est en train de se préparer avec un pays qui justement porte cet emblème-là. Je pense qu'il y a aussi voilà, des choses à comprendre derrière tout ça. Et donc, bref, il y a cette chaîne-là, l'éveil du Phénix, qui ont fait de super lives. Alors, par contre, c'est long. Hein. Moi, j'aime bien, ça me dérange pas. J'aime bien écouter 2-3 heures un truc. Je suis dedans, je peux faire mes trucs à côté. Tout le monde n'aime pas forcément. Moi, ça ne me dérange absolument pas. C'est même plus c'est long, plus j'aime bien. Et ben, dans leurs vidéos, dans leurs lives, ils parlaient justement de différents. À chaque fois j'oublie le mot, différentes obédiences, c'est vrai que c'est un mot bizarre, différentes obédiences de la FM, voilà, des idées préconçues qu'on a là-dessus et de ce que c'est en réalité, même si, bon, forcément, ils vont pas tout raconter, mais voilà. Et justement, le lien avec Crowley, voilà, ce qui reste de tout ça. Donc vraiment, si vous voulez vous faire un avis un peu plus... vous faire, comment dire, un avis un peu plus... correcte sur ce que c'est que la FM réellement et comment c'est construit, organisé, comment ils se chevauchent les uns avec les autres. Franchement, je vous recommande la chaîne YouTube L'éveil du Phénix, qui est vraiment très très intéressante, même si voilà, je ne suis pas forcément toujours d'accord avec eux, mais ça c'est normal. Mais bref, voilà. Je pense qu'il ne faut pas non plus se bloquer sur une définition bien précise de ce que c'est, de qu'est-ce qu'ils font, de qui ils sont, qu'est-ce qu'ils servent. Voilà, je pense que ça permet de vraiment se faire un avis un peu plus éclairé et d'avoir vraiment, de pouvoir vraiment, voilà, bref, trouver un bon équilibre et pas partir dans des délires un peu trop bizarres, même s'il y a quand même des trucs bizarres, hein, je l'avoue, qui sont peut-être faits, j'en sais rien. Bref, voilà, c'était pour finir là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, l'idée, c'est que ces vidéos-là vous amènent ensuite à des recherches personnelles, à des recherches personnelles et donc à des conclusions, que vous puissiez un petit peu mieux comprendre et avoir peut-être une direction dans laquelle creuser pour mieux comprendre ce qui se passe et donc mieux s'y préparer. Vraiment, c'est mon objectif. Si vous voulez me soutenir, j'ai un petit Patreon. Moi, ça me permet de tout simplement payer mes factures, pouvoir moi-même en vivre, acheter du matériel pour continuer à faire des vidéos et que vous puissiez avoir des approches un peu différentes. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, j'ai un Patreon. C'est quelques euros par mois. Vous avez des contreparties. Je propose du contenu exclusif dessus. Et puis voilà. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez me suggérer des contenus, faites-le, mais de manière codée, merci. Parce qu'aujourd'hui, avec les algos, c'est compliqué. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et préparez-vous bien.